Salut à tous, je vous retrouve dans le premier épisode de notre mini-série qui va décrypter plusieurs sous-genres du rap. Dans chaque épisode, je serai accompagnée d'un artiste spécialisé dans le style en question pour nous en apprendre un peu plus sur le mouvement par la pratique. Aujourd'hui, je vais chercher à m'intéresser à la plug et au DMV, deux mouvements qui sont placés dans le grand bain de ce qu'on appelle la New Wave. Pour commencer, il faut bien faire la différence entre la plug et la DMV. Si l'oreille les lit facilement, ce sont deux styles bien distincts. La plug, c'est un style de prod dérivé de la trap né à Atlanta et mis en lumière par le groupe de beatmakers Beat Plugs, dont notamment Mexico Draw. La DMV ou le DMV Flow, c'est une manière de poser qui est née dans 3 États des États-Unis, Washington DC, le Maryland et la Virginie, d'où son nom. En gros, rapper sur de la DMV signifie rapper hors temps, de façon à superposer les phrases entre elles et rendre un côté plus instinctif au son. Pour résumer, sur de la plug, on peut rapper en DMV, mais pas que. Pour nous aider, on a fait appel à Dahomey, un rappeur spécialisé dans les deux styles en question, qu'on retrouve tout de suite en studio. Dahomey, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, on est là. Alors on va commencer très simplement. Déjà, toi, tu as commencé dans un style beaucoup plus tourné vers la trap plus classique. Exactement. Je voulais savoir comment s'est fait le virage vers la plug, comment tu t'es mis à fond dans ce nouveau style musical. Ouais, voilà, à l'époque où j'étais à fond dans les trucs un peu plus basiques, un peu de trap, je bossais avec des beatmakers, tu vois, qui étaient déjà en avance un peu sur ce style, vu qu'ils écoutaient à fond. Et c'est eux, ils m'ont introduit là-dedans, ils m'ont dit, ouais, là, il y a des nouvelles sonorités qui arrivent, donc il y a la plug fort. C'est sur ça qu'on a beaucoup bossé pendant le confinement. Il y avait 2-3 aussi autres styles en mode de drill sample, etc. Mais ouais, surtout la plug. Et du coup, c'est eux qui t'ont fait écouter initialement des producteurs et artistes, c'est ça? Genre, tu peux nous citer typiquement quelles sont les premières personnes que tu as écoutées qui t'ont mis à fond dedans? Il y a Mexico Draw, Boy avec le son par exemple Broke Boy, tu vois. C'est vraiment le premier son où on s'est vraiment pris le truc, ok là ça bouge en fait, parce qu'il y a des mecs qui le faisaient un peu plus en mode underground. Et puis après il y a eu d'autres gars, mode des Cash, Tony Snow, Kaden, qui tellement, tu vois que c'est une niche très émergente là-bas, ça veut dire on a de quoi kiffer. Et justement, tu m'as parlé de Mexico Draw. Donc lui, typiquement, c'est une des grosses bases de la plug avec son groupe Beat Plug. À la base, le groupe est composé de 5 membres. Mexico Draw, Assat, Corelingo, Polo Boy Sholi et Stupid Cool. Un 6e membre a quitté le groupe, Beat Plug 2, qui a créé le fameux tag plug qu'on retrouve dans de nombreuses productions du style. Le groupe a été inspiré par le travail de Zaytoven, un producteur d'Atlanta qui a composé pour Gucci Mane, Soulja Boy, Usher ou encore Future. Originaire de Floride, d'Atlanta ou encore de Chicago, les membres de Beat Plugs ont travaillé principalement de façon virtuelle à leur début pour créer des nouvelles sonorités ensemble et façonner les bases du mouvement plug. Déjà toi, qu'est-ce que tu penses de son travail personnellement et qu'est-ce que tu penses de l'impact qu'il a pu avoir justement sur la plug de manière générale et du coup sur le rap, tu vois? C'est parti juste d'un petit délire et c'est vite devenu culturel, tu vois. C'est vite devenu culturel, il y a beaucoup de gars qui se sont pris la sauce, qui se sont même mis à 100% là-dedans. Il y a beaucoup même aujourd'hui de gros artistes qui prennent des petites sonorités aussi plug des fois maintenant dans leur son, ça veut dire qu'il y a eu une vraie évolution. Et une vraie évolution. Et lui, il a été visionnaire parce qu'il s'est dit, on va essayer de, comme dans la trappe, tout ça, il dégage une image un peu négative, etc., un peu plus gang. Il se dit, avec ce son, on va essayer d'alléger un peu ce truc, essayer de paraître plus cool, tu vois. Là, tu me parles des sonorités. Toi, tu le décrirais comment, la plug, si tu dois, pardon, me le décrire en quelques phrases? Moi, en mode de la plug, au niveau du son, de la sonorité, je dis souvent que c'est quelque chose de spatial, de léger, de cloud, très rythmé, très bouncy au niveau des drums, des batteries, etc. Donc c'est un bon parallèle entre deux trucs qui sont pas trop censés se marier, tu vois. Mais ouais, on a réussi, on va dire, à faire le mélange. Comme Dahomey l'explique, la plug, c'est un mouvement très planant qui se mêle à plusieurs inspirations, outre la trap dont il est issu. On y retrouve des sonorités cloud, mumble, mais aussi un côté très enfantin et léger. La plug, c'est un style doux mais bien rythmé, qui a vocation à faire voyager l'auditeur dans sa bulle. On va retrouver LFX, un de ces beatmakers spécialisés dans le style, pour vous faire mieux comprendre comment ces prods-là sont composés. LFX, bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va. Toi, du coup, t'es beatmaker depuis combien de temps déjà? Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de te mettre là-dedans? Moi, je suis beatmaker depuis maintenant 2 ans. Et ce qui m'a donné envie de me mettre là-dedans, d'écouter de la musique et de voir les gens faire les choses sur YouTube, tout ça, ça encourage à faire soi-même les choses. Donc je me suis lancé là-dedans quand j'avais le temps, quoi. Ma seule mission today, doubler ma rec. Encore. Ma seule mission today, doubler ma liasse. Yes, le hun est toujours efficace. Et est-ce que du coup justement tu peux nous montrer une prod plug et nous expliquer un petit peu comment ça se passe en fait, tout simplement, comment tu fais pour créer une prod plug? Du coup ça c'est la prod de Whip, donc c'est un single qui est sorti avec Dahomey il y a pas très longtemps.
Et donc on va retrouver des éléments qui sont très communs à la plug. Moi généralement quand je commence je fais tout le temps des accords. Donc ça c'est un clavier qui est très utilisé dans la plug qui s'appelle Pretty Suitcase. Bon après j'ai modifié à ma sauce, je vais pas tout dévoiler mais voilà. Généralement tu commences avec des trucs simples comme ça. Enfin moi je commence avec des pads, c'est des synthés un peu ambiants, tout ça. Et en fait tu rajoutes des petits éléments à des parties dans la prod, c'est ça? Je fais une boucle de mélodie. Donc une boucle c'est le fait de répéter une certaine partie de la musique. En fait c'est une seule partie qui sera répétée tout le long en fait. C'est un VST, c'est comme si j'avais un clavier là quoi. Et après je vais composer directement sur FL Studio du coup avec les notes. En France, il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent dans la plug. Moi, j'ai envie de te parler notamment de Serran, qui a grave lancé le truc avec son projet Prise Musique. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si je t'ai fait du mal, girl, pardonne-moi. Toi, tu penses quoi de cette effervescence et cette émergence en France? Déjà de 1 et de 2, comment tu vois un peu l'évolution dans le rap francophone vis-à-vis de la plug? Comme pour les artistes qui se sont mis à en faire, tu vois, je pense qu'il fallait un temps pour qu'on puisse déjà digérer ce style et encore même le temps aussi que les gens captent les codes qu'on essaie d'y apporter, etc. Tous les nouveaux artistes, on va dire, qui s'y ont mis, etc. En vrai, ça a aidé le mouvement à prendre de l'ampleur en France. Donc je pense que c'est un style qui a de l'avenir. Après, voilà, faut voir ce que les gens vont en faire, c'est ça. Et alors justement, la plug, on l'associe très souvent, et notamment dans le rap FR, à la DMV, donc DMV Flow. Est-ce que déjà, toi, tu peux nous expliquer en quoi ça n'a rien à voir? Parce que du coup, le DMV, c'est une façon de poser. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots, pareil, qu'est-ce que c'est le DMV? En gros, c'est juste que voilà, la plug, c'est un style de beat, et DMV, c'est le flow qu'on utilise quand... De temps en temps, quand on pose dessus, c'est pas tout le temps, tu vois, mais voilà, c'est un flow, on va dire, overlap avec une rythmique très particulière, très reconnaissable. En français, overlap se traduit par chevauchement, et c'est exactement la base du DMV Flow. Les ingé-sons relient les phrases entre elles pour donner cet effet instinctif et très naturel au morceau. Si certains rappeurs dans le DMV Flow écrivent leurs textes, la plupart posent en improvisation totale et sortent ce qui leur passe par la tête au moment T. Certains auditeurs critiquent cette façon de poser parce qu'ils la jugent hors temps. Pour autant, c'est un exercice à part entière qui nécessite un certain bagage pour livrer un rendu naturel tout en étant travaillé. Voici un exemple d'un couplet posé en DMV pour mieux comprendre où se trouve l'accentuation des mots. Et la caresse, je sur le gaz, non jamais je stresse. Yeah, orange le papier que j'ai dans les poches de mon pants. Yeah, 10 années chaud, je skate sur le beat comme si j'avais des motherfucking vents. God bless, on est sorti des trains. J'ai laissé ce pussy nigga dans la haine. Non, je ne vois plus ces hoes derrière mes protégés. Baby, mon cœur est froid comme dans un cold case. Comptez le quoi, tu sais c'est all way. Là, c'est intéressant ce que tu dis parce que aux États-Unis, le DMV Flow est pas forcément toujours associé à la plug, Pas là du où tout. en France, Ouais. c'est très l'idée. Tu l'expliques comment? Parce que c'est ça, en fait, les acteurs, on va dire, de la plug en France, la plupart on utilise le DMV Flow. C'est-à-dire que forcément, les gens, ils se disent c'est un truc qui va avec, mais c'est vrai que, comme tu dis, en vrai de vrai, c'est DMV Flow, on peut l'utiliser sur tout, tu vois. Toi, comment t'as découvert? Déjà, j'imagine que t'as découvert d'abord la scène US dans le DMV Flow. T'as découvert avec qui? Comment tu t'es dit, genre, moi, vas-y, je vais me mettre dans ce move-là, tu vois? En gros, comme je te disais juste avant, pareil que pour la plug, t'as vu, nous, on était une bonne team. On avait un studio qui s'appelait Propulsion, et nous, on vivait là-bas, avec les beatmakers, les réals, tout le monde, on vivait vraiment là-bas. Ça veut dire tout le temps, on écoutait du son, tout le temps, on recherchait les nouveaux trucs qui sortent. Donc, moi, à un moment, je suis tombé sur Gouniou, je suis tombé sur Lil June. Mais ouais, là, ils ont apporté une énergie. Et même à ce moment-là, on était encore dans un espèce de truc trap, tu vois. C'était même avant l'ère plug, tu vois. Donc, on était dans un truc trap, donc ça nous correspondait beaucoup. Tu me parles d'avant-gardisme, etc., que genre même dans le mood général, les gens écoutaient pas du tout ça. Tu l'expliques comment ce côté avant-gardiste du DMV Flow? C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que c'est pas accepté encore par tout le monde, tu vois. Nous, je pense que c'est vraiment, je vais pas dire qu'on a plus de passion, qu'on est plus passionné, mais tu vois, c'est la passion de nos inspirations qui nous a amenés à finir là, tu vois. C'est arrivé dans nos oreilles, on a kiffé parce qu'on a une certaine sensibilité, comme d'autres tombent sur d'autres choses et kiffent d'autres choses, tu vois. Ça passait tellement bien pour ce qu'on essayait de véhiculer et qu'on avait aussi besoin d'un truc, tu vois, un peu plus... C'est parfait, tu vois. Alors maintenant, tu vas nous montrer ce que c'est par la pratique, le Ciao. DMV Flow. On se retrouve en studio, Ouais, ça c'est part, comme ça. carré. Big hands on our way. Let's go, bro. Yeah. C'est le sport, c'est le sport. Et je suis pas le prince de la plug, je suis pas le roi de la plug, mais j'ai du génie dans cette plug. Yeah. Ma seule mission today, doubler ma liasse. Yes, le hun est toujours efficace. C'est loin d'être un secret, la monnaie je chasse. Dans le studio hiver été quoi qui se passe. Un vrai meneur de jeu quand je score et je passe. Voilà par Wood, le puff et le pass. Elle voulait juste play mais son cœur je le casse. Designer sur mon corps vaut le prix d'une caisse. Des années shit maintenant sur tout mon bag. Et la bitch à l'étane me fait penser à Anne. Et le pack dans mon bag arrive tout droit de Cannes. Je suis dans la race et je le fais comme dans un ride. Que de la strength ça fait bosser mon palais. Dans la cuisine et ça depuis des années. Je me rappelle quand dans la trap maman râle. Finesse un lame son addition est sale.
Donc, du coup, là, tu viens de nous poser un petit son. Bah, déjà, bravo, le son est grave carré. C'est bien. En gros, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça vient? Parce que là, du coup, tu n'écris pas, c'est ça? Genre, c'est quoi? T'as une phrase qui te vient en tête, tu la poses direct, ça se passe comment? Comme je t'ai dit juste avant, en vrai, c'est un processus qui est venu à force de vraiment faire de la musique, rester au studio devant l'ordi, avoir accès au micro, savoir utiliser les logiciels. J'ai plus besoin de passer par cette phase d'écriture. Et du coup, ça se passe comment? Genre, quand t'es derrière le micro, comment t'arrives à avoir une inspi tout le temps? Je dis, je passe en mode PlayStation 2, je me mets devant le micro, je m'amuse en vrai. Je pourrais pas t'expliquer comment. Je suis dans ma console, il y a mon micro, il y a mon petit truc pour mixer ma voix. Ça vient tout seul, tu vois. Je sais ce que j'ai à faire en vrai. C'est pas une pression en fait, c'est genre tu moi lâches. Aussi. T'as vu, c'est vraiment de l'amusement. Ce que je dis vraiment, pour moi, le plus important dans la musique, quand t'es en mode transmettre des émotions, des trucs, même des good feelings, tu vois, c'est vraiment ce truc de ouais. Faut que les gens ils ressentent comment j'étais quand j'ai fait le son. Let's get it. Yes, le hun est toujours efficace. C'est loin d'être un secret, la monnaie je chasse. Dans le studio hiver été quoi qu'il se passe. Un vrai meneur de jeu quand je score et je passe. Voilà par Wood, le puff et le pass. Elle voulait juste play mais son cœur.